Ok, comment s'est passée la semaine après le bon point pris à Paris? Est-ce que ça relance une dynamique, ça remet des sourires dans le groupe Non, c'est vrai que ça remet un peu de sourire dans le groupe parce qu'on a fait une belle performance, on va dire, collective dans, dans ce match. Et c'était un bon point de prix face à un grand pari. On a vu contre Paris tout ce qu'on n'avait pas vu le week-end d'avant face au Havre. On a vu une équipe qui était solidaire, qui était solide, comme tu dis, solide collectivement. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine entre Le Havre et Paris? C'est juste le fait que ce soit le Parc des Princes, un adversaire particulier, ou vous avez bossé sur ça dans la semaine? Non, on a bossé sur l'aspect défensif surtout, parce qu'on savait que ça allait être un match très frustrant, très compliqué, qu'on n'allait pas avoir le ballon. Donc on n'a pas cherché à comprendre, hein, comme le coach l'avait dit. On s'est entraîné toute la semaine pour bien défendre, pour avoir de la frustration, et c'est ce qu'on a fait contre Paris. Vous avez l'impression de redémarrer une dynamique positive entre guillemets avec ce résultat un peu, qui était un peu inespéré avant le coup d'envoi? Oui, après quand tu prends un but au bout de 2 minutes, que tu tiens tout le match et que tu marques un but, donc c'est vrai que c'est la dynamique, j'espère qu'elle sera relancée. Tu parles du but pris après 2 minutes. Vous avez pris un but après 2020 face au Havre, 1,50 au Parc. Comment on peut expliquer 2 fois de suite de prendre un but aussi rapidement? Parce que vous plombez le match. C'est vrai qu'on se met un peu dans des situations compliquées quand tu prends un but au bout de 2 minutes, parce que tu sais que marquer un but, c'est très compliqué. Mais l'important, c'est qu'on est revenu au score et qu'on n'a pas lâché. C'est quoi, c'est un manque de concentration un peu au début ou c'est un pur hasard? Ouais, c'est un pur hasard, hein. C'est des détails, comme on dit. Contre Rennes, il va falloir peut-être jouer un peu différemment. C'est pas la même opposition de Paris qui est un match à part. Comment tu penses que vous allez arriver à être meilleur dans l'utilisation du ballon, que vous avez très peu eu à Paris? Comment vous allez essayer d'être meilleur offensivement? Meilleur dans l'utilisation du ballon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'on va imposer de l'impact physique et des duels, comme on l'a fait contre Paris. Parce qu'on sait qu'on n'est pas très en confiance en ce moment. Donc la première chose à faire, c'est être solide. Tu as déjà joué des derbys contre Rennes, ça se prépare comment justement un derby? Est-ce que c'est une semaine particulière par rapport aux autres dans la préparation? Semaine particulière de la préparation, je pense pas, mais tu sais que c'est un derby, que c'est très important pour les deux clubs, c'est sûr, et que c'est un match à gagner. Quand tu vois ce qui s'est passé un petit peu à la Beaujoire il y a 2 semaines face au Havre, est-ce que c'est un avantage aujourd'hui de recevoir ou pas? On vous a senti plus à l'aise justement à l'extérieur, là par exemple au Parc. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est compliqué avec cette ambiance, cette atmosphère-là? Bon, cette atmosphère, pardon, c'est vrai que les supporters sont un peu en colère. Après, c'est les résultats qui font ça. Donc c'est un peu normal. Mais si les supporters sont là et pour nous donner un peu de soutien, ça serait bien pour nous aussi. Donc, et en plus, ils ont été cléments avec eux. Donc on va jouer devant nos supporters et ça va un peu plus nous pousser. C'est vrai que ça fait un certain temps que Nantes n'est pas à l'aise à la Beaujoire. Je crois que sur toute l'année 2024, il n'y a qu'une seule victoire contre Auxerre. C'est ça. Est-ce que vous, tu as l'impression que ça joue un peu dans votre tête au moment d'entrer sur le terrain? Il y a une part d'appréhension supplémentaire ou tu penses que vous arrivez à mettre ça de côté? On arrive à mettre ça de côté. Après, c'est vrai qu'on a les stats les montrent. Hein. On n'a pas gagné depuis, je crois, c'est quoi, Auxerre. Depuis août 25, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, on a gagné contre Auxerre. Et depuis, c'est la seule victoire, donc on s'en rappelle. Mais il faut gagner ce match. C'est un derby, et comme je l'ai dit, il faut qu'on soit solide, perturbé, je sais pas. L'appréhension, c'est je sais pas, mais on rentre sur le terrain toujours pour gagner, donc c'est comme ça. Et au regard du jeu que vous produisez ces derniers temps, qu'est-ce qui peut laisser penser, espérer que vous allez être capable de mener un peu cette équipe rennaise qui, sur le papier... Oui, c'est vrai que Rennes est une grande équipe, mais après, il ne faut pas oublier que Rennes, ils ne font pas aussi leur meilleure saison, que les deux équipes ne sont pas très performantes en ce moment, donc ça va se jouer là-dessus aussi sur les
sur l'aspect mental, duel. Donc, même s'ils ont retrouvé une bonne dynamique contre Saint-Étienne, c'est bien. Donc, après, ça va être un bon match à jouer. Après, le coach disait au parc que le FC Nantes ne pouvait pas proposer le jeu qu'ils ont proposé face à Paris avec très peu de possession de balle, à ne faire que défendre. Le coach disait, à la Beaujoire, on est obligé de jouer, on est obligé de proposer du jeu. Est-ce que ça convient à cette équipe? Parce qu'on a l'impression que Nantes est aussi bon quand il défend. Oui, c'est vrai qu'on est bon quand on défend, parce que c'est la base, je pense. Parce que si tu prends un but, c'est compliqué de gagner ensuite. Mais quand on est à domicile, c'est vrai qu'il faut faire du jeu, être plus, on va dire, insouciant dans la manière de jouer, créer des choses. Parce que tu es à domicile et c'est normal. Après, ça, je ne sais pas si on est meilleur défensivement ou offensivement. C'est vrai que offensivement et défensivement, on n'a pas été très réaliste. Et on espère retrouver ça ce week-end. L'évolution majeure de la semaine dernière, c'est l'arrivée de Patrick Carven dans les buts. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Est-ce que tu as le sentiment que ça participe aussi peut-être d'un nouvel essor? Ça change rien du tout. Ça, c'est les choix du staff. Nous, dans tous les cas, on est solidaire avec tout le monde. Et il a fait un très bon match. C'est bien. Et s'il peut continuer comme ça, qu'il continue. Ça t'a surpris de le voir à ce niveau-là quand même, pour une première en Ligue 1, en France, en Europe, même au Parc des Princes? Ça t'a surpris de le voir à ce niveau-là? Surpris, non. C'est qu'il a fait un bon match, en vrai. Donc, il n'y a pas de surprise, en vrai. Vous, peut-être surpris, nous, non. Tu avais senti à l'entraînement que voilà, il y avait quelque chose. Nous, c'était la première fois qu'on le voyait vraiment jouer, donc c'est pas ça. Non. C'est quand même la preuve que ça tourne beaucoup, pas que dans les cages, depuis plusieurs semaines. Ça change quelque chose quand même, ça, dans les têtes, de savoir que tout le monde... Ouais, que tout le monde est concerné. Oui, c'est très important que tout le monde soit concerné, parce qu'on a besoin de tout le monde pour se sortir dans cette situation où on s'est mise. Donc c'est très important de mettre tout le monde dans le bain. Et comment l'ambiance en ce moment dans le groupe? Il y a encore une saison galère, hein, on n'arrête pas de le dire. Tu sens comment l'ambiance, les joueurs toujours aussi compliqués avec tes partenaires, c'est toujours aussi soudés? Non, on est toujours soudés. On n'est pas perturbés. On est tranquille dans nos têtes. De toute façon, on doit rester calme. C'est pas le moment de se tirer dessus. Donc on va se souder. On va travailler ensemble, on va bosser ensemble et perturber. Non, on est très très calme. Est-ce qu'il y a un petit côté, nous contre le reste du monde, le coach dit souvent depuis quelques semaines que l'extérieur c'est plutôt négatif, soit la presse, les supporters. Est-ce que vous avez un côté, on s'enferme dans notre bulle, nous le groupe, et puis tout le reste on laisse à l'extérieur, ou tu lis, tu regardes un peu ce qui se dit à côté? Après, c'est pas vous qui allez nous sauver, on va dire. C'est nous sur le terrain, donc c'est vrai que ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur, donc on reste très, très fort ensemble. Et quand on va se sauver, ça sera meilleur. Mais tu regardes un peu ce qui sur les réseaux sociaux, ce qui se dit dans la presse? Non, je m'en fous un peu de ça, moi. Et Dites-moi. la défense à 5, vous avez retrouvé la défense à 5 au parc, et vous avez déjà fait ça une première fois à Lens. À Lens, oui. Comment tu te sens, toi, dedans, dans ce système-là? On se sent bien. Même si à Lens, on n'a pas fait le résultat qu'il fallait, on a senti une équipe très solide, très compliquée, on va dire, à manager, on va dire. Et malgré qu'on perd ce match, on a fait un bon match. Il faut retenir les choses positives. Et à Paris, on a aussi bien fait, même si on était très très solide défensivement. On leur a laissé le ballon, de toute façon, ça on va pas se mentir. Et après, c'est le coach qui choisit, hein. À 4, à 3, on joue, nous. Après, le JC Castelletto qu'on a vu au parc après le match disait que lui, il était particulièrement à l'aise dans ce système-là, parce qu'il pouvait se projeter un peu en sachant qu'il y aurait du monde derrière, en sachant que voilà, l'équipe était solide. Comment toi, personnellement, tu te sens dans ce système-là? Personnellement, c'est bien. Franchement, je me sens bien dans une défense à 3.
Comme l'a dit JC, tu sais que tu peux sortir sur le porteur tout en sachant qu'il y a encore deux axiaux et que ça resserre. Après, tu peux aussi jouer au ballon, donc c'est pas un problème de jouer à 3 derrière. Est-ce que le nom d'un possible successeur d'Antoine Cornoir est sorti cette semaine? Est-ce que c'est venu polluer la semaine? Vous en avez parlé ou vous restez, on parlait de la bulle où vous êtes On reste dans notre bulle. On reste dans la bulle. Ce qui se dit à l'extérieur, ça c'est pour l'extérieur. Nous on est concentrés et on reste focus sur le derby. Enfin, vous l'entendez quand même. Oui, c'est sûr que tu l'entends, mais on fait abstraction de ça. C'est pas notre problème en gros. On n'a rien à voir avec ça. Nous. Vous savez quand même que potentiellement à chaque match, depuis quelques semaines, il y a une petite musique que si Nantes continue de perdre, le coach risque de perdre son poste. Est-ce que vous avez ça en tête? Est-ce que ça joue? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous sentez son comportement différent? Non, franchement, il reste très calme. Parce qu'on sait que la situation est très compliquée déjà, donc il ne faut pas trop, on va dire, s'énerver. Après, on est soudés, on reste avec lui. De toute façon, on l'a montré contre le Paris Saint-Germain. Et si on peut le refaire ce week-end, on va le faire. Vous avez montré à Paris, en tout cas, que comme on dit souvent, vous n'aviez pas lâché le coach, quoi. C'est ça, on ne l'a pas lâché. Il y a des paroles pour ce coach a envie que tu restes, il y a des échanges directs dans ce sens-là. Non, je ne vais pas aller le voir et lui dire « Coach, reste avec moi », non. Mais on le montre à travers le travail et dans la discipline, on essaie d'être très très à l'écoute parce qu'on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Donc on va se battre pour tout le monde. Parce que quand on est joueur, on souhaite aussi un peu une certaine stabilité, même si les résultats sont parfois compliqués et que c'est plus facile. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve aussi. Ouais, c'est sûr que la stabilité, c'est très important pour tout le monde. C'est où tu te sens le mieux et quand c'est pas très stable, on va dire, ça, c'est un peu de haut et bas. C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est un groupe qui est habitué, malheureusement. Dans le groupe, là, il y en a qui ont connu beaucoup de coachs. Il y a cette expérience-là aussi, de se dire que voilà, tout est possible à Nantes. Ouais, c'est vrai que tout est possible. Après, c'est pas nous qui gérons ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va tout faire pour gagner ce week-end. C'est bon? De rien.